Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une longue série de vidéos qui porte sur la saga de jeux d'aventure The Legend of Zelda. La plupart d'entre vous connaissent sûrement et ont sûrement déjà joué à un des jeux Zelda, mais en connaissez-vous tous les détails, toute la complexité d'un univers qui se force d'être cohérent et de respecter une timeline bien précise. Cette série sur Zelda est donc dans l'objectif de couvrir l'histoire des jeux et des personnages. Il doit sembler important de commencer par la chronologie de la saga pour poser les bases et pour s'appuyer dessus dans les prochaines vidéos. Il est temps de parler d'une des plus grandes épopées de jeux vidéo de l'histoire, Zelda. Donc, commençons par le début, le 21 février 1986. Le studio de jeux vidéo grandissant Nintendo crée une nouvelle licence de jeux d'action d'aventure Zelda avec aux commandes Shigeru Miyamoto. Ils sortent le premier opus homonyme à la série The Legend of Zelda. Bon, ce jeu inscrit les bases de la saga comme les différents peuples et leurs donjons ou les objets principaux, mais n'est en fait pas du tout la première épopée de Link dans la timeline officielle, il est même un des derniers. On va donc revenir au début de tout, à la création du monde qu'on connaît. Alors que seul le chaos prospérait dans l'univers tout entier, le monde fut créé par 3 déesses. La déesse de la force, Din, qui créa la terre. La déesse de la sagesse, Nayru, qui créa l'ordre et les lois. Et la déesse du courage, Faror, qui créa la vie. Elles quittèrent le monde en laissant le seul vestige de leur existence, la Triforce. Cette relique a la capacité d'accorder des vœux à tous ceux qui la touchent. Le mal voulut s'en emparer et décimer les habitants d'Hyrule. Un jour, pour protéger leur terre, la garde Hylienne décida de recruter un héros qui avait sombré, un certain Link. Alors qu'ils s'assemblèrent pour défendre le monde, un étrange oiseau apparut monté par une femme. Pris pour un démon, ils l'attaquèrent mais c'était tout autre chose. Cette femme était en fait la déesse Hylia, qui descendit du ciel avec son oiseau céleste. Elle était chargée de veiller sur ce monde et de protéger la Triforce du néant. La déesse repéra le courage de Link et lui offrit la seule arme capable de terrasser le roi démon, l'épée de légende. Le peuple du néant sortit de terre pour s'emparer du monde et Link accepta sa destinée et combattit le mal au péril de sa vie. Hylia, Link et les différents peuples sur terre résistèrent à la menace mais ne parvinrent pas à repousser le mal. Alors que la situation était critique pour le héros, le vrai pouvoir de l'épée de légende s'éveilla. La déesse récupéra l'épée et d'un seul coup elle fendit la terre puis rendit l'épée à Link qui avec ses dernières forces projeta le château d'Hyrule et ses habitants dans les cieux. Le héros avait réussi sa mission. Il avait créé un lieu sûr pour entreposer la Triforce avec les Hyliens. Après cela, la déesse et les autres peuples restèrent sur Terre et combattirent jusqu'au jour où Hylia scella l'avatar du néant pour en finir. Elle missionna une Sheikah nommée Impa pour garder le sceau et pour finir définitivement cette bataille. Définitivement, non, car le sceau n'est pas invincible, il se brisera un jour. Mais on y reviendra plus tard. La déesse se rendit compte que le pouvoir de la Triforce ne put être utilisé par un être divin. Elle décida donc d'abandonner les dieux pour prendre une forme humaine un jour. Milliers d'années passèrent et le peuple hylien habitait maintenant sur l'île céleste de Célesbourg. Les habitants vivaient en harmonie avec les oiseaux des dieux, les célestriers. Le peuple prospérait mais une menace pesait sous le monde d'Hyrule. Un beau jour, une jeune hylienne naquit. Se nommant Zelda, elle grandit à Célesbourg aux côtés d'un certain Link. Au même moment, autoproclamé monarque démoniaque, le vil Ghirahim, invoqué par la puissance de l'avatar du néant, commença ses plans. Il prévoit de ressusciter l'avatar du néant et de capturer la déesse Hylia. Capturer la déesse Hylia? Oui, car le moment était venu de finir le travail. La jeune Zelda était en fait la réincarnation de la déesse. Link et Zelda grandirent ensemble jusqu'au jour où Ghirahim décida de mettre son plan en action. Zelda se fit emporter par une tornade qui l'emmena sous la barrière de nuages. Link décida de sauver Zelda sous la conduite du destin. Il rentra dans la statue de la déesse et récupéra l'épée divine. Il se trouva que l'épée possédait un esprit, Faye, destiné à aider le héros. Guidé par Faye, Link descendit sur Terre où les peuples mythiques vivaient en paix avant que les sbires de Ghirahim viennent pour semer le chaos. En parallèle, Zelda, maintenant sur les terres, rencontre une vieille femme qui lui apprit qui elle est et sa destinée. Après ça, elle se mit en route pour accomplir son rôle de déesse et sauver le monde d'Hyrule. Plus tard, Zelda purifia son esprit et retrouvait ses souvenirs de déesse. Link, de son côté, combattit tant bien que mal pour refermer le sceau de l'avatar du néant, ouvrit à plusieurs reprises.
Mais Link n'était pas assez fort. Il décida donc de renforcer son épée pour qu'elle prenne finalement sa forme ultime et devienne l'épée de légende. Accompagné de la lame purificatrice et de Faye, Link réussit à faire revenir sur Terre l'île de la déesse, après tant d'années arrachées, en bloquant sur son passage le sceau de l'avatar du néant. Mais Guiraim ne s'avoua pas vaincu. Emparé d'une rage folle, il invoqua l'avatar du néant avec le corps de la déesse. Il réussit malheureusement son entreprise et l'incarnation de la haine elle-même apparut sur Terre. Link s'engagea dans un combat épique avec l'avatar. La paix était revenue et Link scella l'épée de légende jusqu'au jour où quelqu'un d'autre en aurait besoin. Zelda et ses compagnons revinrent au temps présent. Ils regardaient le paysage alentour balayé par une paisible brise et ressentirent le début d'une nouvelle ère. Zelda prit la décision de vivre sur Terre et de veiller sur la Triforce. Cependant, la disparition de l'avatar du néant signifiait la fin de la bataille mais pas la fin de la guerre. Car oui, le cycle de haine était enclenché, et l'avatar du néant étant l'essence du mal maudit Link et sa descendance. Il se réincarnerait dans un cycle sans fin pour récupérer la Triforce et perpétuer sa colère. C'est donc à partir de ce moment que le mal reviendra sous différentes formes, mais avec la même haine. Et quand le monde aura besoin d'un héros pour se défendre, il reviendra accompagné d'une princesse possédant le sang de la déesse, et tous deux, ils sauveront le monde du chaos. Link a vaincu le mal et décide de retourner sur Terre accompagné de Zelda pour construire et peupler Hyrule. Oui, peupler, juste tous les deux. Bon, le château d'Hyrule fut créé et la paix perdura pendant des centaines d'années. Mais la Triforce n'était pas en sûreté. Les 6 sages créèrent donc le temple du temps pour entreposer la relique. Elle fut scellée par l'épée de légende et enfermée par 3 pierres disséminées aux confins d'Hyrule dans différents peuples chargés de les garder jusqu'au jour où un héros en aurait besoin. Mais les habitants d'Hyrule n'étaient pas au bout de leur peine, car au bout d'un certain temps, le monde connut l'invasion des ténèbres. À ce moment, un Minish arriva en Hyrule pour le défendre. Il scella tous les monstres dans un coffre scellé avec la lame Minish et ramena la paix. Le peuple d'Hyrule était redevable des Minish. Ils décidèrent donc que tous les 100 ans, une cérémonie serait organisée pour que les Minish sortent de leur contrée pour rejoindre les Hyliens et festoyer en célébrant la paix. Car oui, les Minish tiennent dans la paume d'une main d'un humain. Des années plus tard, pour la cérémonie, un homme du nom de Vaati gagna le concours de combat organisé chaque année pour s'approcher du coffre et de l'épée maintenant légendaire. En quête de puissance, il ouvrit le coffre, mais le mal jaillit et se dispersa en Hyrule. Le roi fit donc appel au jeune Link, qui se mit en quête de mettre fin au plan de Vaati. Il rencontra un étrange chapeau qui devient son guide et il apprit que Vaati possédait lui aussi un chapeau permettant de lui accorder tous les vœux qu'il souhaite. Après de nombreuses péripéties, l'épée Minish révéla son vrai pouvoir et se transforma en l'épée des 4. Elle permet à son détenteur de se diviser en 4. Link apprit de plus que la force de la lumière résidait en Zelda de génération en génération. Vaati, avec le corps de Zelda, se transforma en grand avatar, et après un combat acharné, Link acheva Vaati. Zelda récupéra le chapeau de Vaati et souhaita de rendre à Hyrule son état d'avant.
Le monde connut la paix, mais une fois de plus, Vaati revint pour capturer les jeunes filles du royaume. Bon, chacun ses ambitions. La légende raconte donc que le héros armé de l'épée des quatre scinda son corps et son esprit en quatre et vaincut Vaati, puis le scella dans l'épée. Il faudra apprendre aux héros à bien tuer leurs méchants, car des années plus tard, le sceau se brisa et Zelda fut capturée par Vaati, maintenant sous sa forme d'avatar. Celui-ci la captura dans l'espoir d'en faire sa femme. Link assista à la scène et c'est ici que commence The Legend of Zelda Fourth World. Link récupéra donc l'épée des quatre pour accomplir sa destinée et instantanément, son corps se divisa en quatre. Après maintes péripéties, Link atteignit le Plai du Vent et affronta Vaati dans les profondeurs de son antre. Il triompha et enferma une fois de plus Vaati dans l'épée des quatre, tout en fusionnant pour redevenir un seul et même corps. Après ça, Zelda promit de veiller sur le sceau avec vigilance. On enchaîne donc avec un épisode charnière de la saga, celui qui divisa la timeline en 3 parties, The Legend of Zelda Ocarina of Time. Notre histoire commence donc en Hyrule, pendant une guerre qui opposait les Hyliens aux Sheikah loyalistes. C'est pendant cette guerre qu'une jeune femme, voulant protéger son fils, le confia au vénérable arbre Mojo. Le jeune Link grandissa donc avec le peuple des Kokiri comme l'un des leurs. Les Kokiri ont une particularité qui est qu'à leur naissance, une fée leur est assignée pour le restant de leur vie. Mais Link, étant un Hylien, se rendit compte qu'il n'était pas comme les autres. Pendant ce temps, Ganondorf, le seul homme du peuple Gerudo, est donc leur chef. Cet homme vint au château d'Hyrule et prêta allégeance au roi, mais cette allégeance cachait une ambition, celle de récupérer la Triforce pour mettre à genoux Hyrule. Link grandissait aux côtés des Kokiri jusqu'au jour où l'arbre Mojo le convoqua. Il lui apprit d'où il venait et les ambitions de Ganondorf. Celui-ci va récupérer les 3 pierres ancestrales pour avoir accès à la Triforce dans le Temple du Temps. Celui construit au début de la vidéo, j'imagine que vous vous en rappelez. Donc, Link récupéra la première pierre en libérant l'arbre Mojo de son maléfice. Puis celui-ci lui demanda d'aller rencontrer la princesse. Il alla donc au château d'Hyrule et rencontra la jeune princesse Zelda. Elle, contrairement à son père, le roi d'Hyrule, avait conscience des objectifs de Ganondorf. Elle savait le destin de Link et lui confia la tâche de récupérer toutes les pierres avant Ganondorf. Mais le roi des Gerudo commença son plan et assassina le roi d'Hyrule, puis voulut capturer Zelda. Mais elle réussit à s'échapper aux côtés d'Impa, et son dernier geste avant de quitter le château fut de donner l'Ocarina du Temps à Link, qui était la clé pour accéder à la Triforce. Link réunit donc les pierres et ouvrit le temple du temps avant Ganondorf. Il récupéra l'épée de légende, puis plus rien. 7 ans plus tard, le héros se réveilla. Il a dormi 7 ans pour pouvoir supporter le pouvoir de l'épée de légende. Pendant ce temps, Ganondorf avait profité d'un monde sans héros pour récupérer la Triforce et prendre le contrôle d'Hyrule, qui n'était maintenant plus que chaos. Link, maintenant armé de l'épée de légende, devait donc réunir les 7 sages pour abattre Ganondorf. Après avoir accompli sa quête, Link retrouva Zelda après tout ce temps, et celle-ci lui a appris que Ganondorf n'avait pas réellement récupéré la Triforce, car entre les mains d'un être au cœur maléfique, la Triforce se divise et les 2 êtres méritants reçoivent les 2 morceaux restants. Link possède donc celle du courage, Zelda la sagesse et Ganondorf la force. Link se rendit au château qui était devenu la demeure du roi du désert, Ganondorf. Link et Ganondorf commencèrent un combat au sommet avec la Triforce à la clé. Ganondorf vaincu devint un démon, Ganon. Ok, bon, c'est maintenant que ça devient compliqué. Donc, l'issue de ce combat va provoquer 2 cas de figure, 2 lignes d'histoire et donc 2 univers parallèles vont se créer. Premièrement, Link et Zelda combattirent mais ne réussissèrent pas à vaincre Ganon. Alors le démon va récupérer la Triforce et changer le Saint Royaume en monde des ténèbres, mais Zelda et les 7 sages vont réussir à le sceller dans ce monde bien à lui. Ça, c'était le premier cas de figure, dans lequel plusieurs jeux s'y déroulent dans ce futur. Ensuite, la deuxième possibilité est que Link gagne face à Ganondorf. Le héros et Zelda unissent leurs pouvoirs pour vaincre le démon et le sceller. Ça, c'est la branche disons principale. Je vous ai dit qu'il y avait 2 lignes temporelles, et ben en fait non. Donc, dans la partie où Link vainc Ganon, Zelda décide d'utiliser l'Ocarina du Temps pour ramener Link 7 ans dans le passé pour récupérer le temps perdu. Par la même occasion, Link en profite pour dénoncer les plans de Ganondorf au roi et empêcher toutes ses mésaventures. C'est donc la timeline de l'enfance.
Mais Zelda, en revenant Link dans le passé, crée une nouvelle ligne d'univers, un univers parallèle en gros. Mais l'univers de base, celui où Ganon et Célé continuent son chemin sans le héros. C'est donc la timeline de l'âge adulte. La timeline de la défaite est la branche qui advient lorsque Link et Zelda perdent contre Ganon à la fin de Ocarina of Time. Malheureusement, Ganondorf arrive à son but de reconstituer la Triforce et le héros du temps meurt à la suite du combat, en laissant Hyrule sans défense. Zelda, aidé des sages, décide d'envoyer Ganondorf dans le Saint Royaume, ce qui fut une super idée car il en prit le contrôle et en prime récupéra la Triforce. Enfin, il changea la Terre sacrée en monde des ténèbres. Zelda succomba après cet événement et rejoignit le héros. On est bien dans la timeline de la défaite. Après ça, encore une fois la paix sembla revenue. Ganondorf avait fini sa vie dans son monde et les guerres passées n'étaient plus que rumeurs et légendes. Mais le monde d'Hyrule fut chamboulé quand un sorcier du nom d'Aganim vint à Hyrule pour s'emparer de la Triforce. Il assassina le roi et prit possession du château, et il envoya la jeune Zelda dans le monde des ténèbres. Un forgeron nommé Link était donc chargé de défendre le monde. Après avoir exploré les contrées d'Hyrule, il revint au château et vaincut Aganim. Les princesses qu'Aganim avait enlevées sont donc libérées. Elles mettent leur pouvoir en action et retirent le sceau de la tour de Ganon, permettant à Link d'aller dans le monde des ténèbres. Il trouva une terre sombre et un Aganim affaibli. Link découvrit que le sorcier était seulement un pantin du véritable antagoniste, Ganon, qui se cachait dans ce monde des ténèbres. Donc, le héros se mit en route vers la grande pyramide, trouva Ganon et s'ensuivit un duel dont Link sortit victorieux une fois de plus. Link libéra Zelda et ensemble ils décidèrent d'utiliser la Triforce pour que le monde retrouve sa quiétude d'antan. Suite à ça, Link revint en Hyrule et partit pour un voyage en bateau. Hélas, son aventure n'était pas finie, car pris dans une tempête, il perdit connaissance et s'échoua sur une île. En se réveillant, il se fit recueillir par une jeune fille se prénommant Marine. Link ne s'était pas échoué en Hyrule, mais sur une mystérieuse île du nom de Cocoline. C'est donc le début de Link's Awakening. Link rencontra un hibou qui lui apprit que le seul moyen de rentrer chez lui était de réveiller le poisson rêve qui sommeillait dans un œuf trônant en haut de l'île. Link, au cours de sa quête, comprit qu'il faisait partie d'un rêve et réalisa que le réveil du poisson rêve entraînerait la disparition de Cocoline et de tous ses habitants. Finalement, Link acheva sa quête et réveilla le poisson rêve qui reprit sa liberté en laissant derrière lui cette île irréelle. Le héros se réveilla sur son bateau au milieu de la mer. Suite à cela, Link se rendit au château d'Hyrule et s'approcha de la Triforce. Mais à ce moment, il fut projeté dans une contrée lointaine. Il atterrissa jusqu'aux terres d'Holodrum. C'est là que commence Oracle of Age, Oracle of Season. Si vous avez déjà joué à Ocarina of Time, vous vous souvenez souvenant des sorcières Koumé et Kotake. Eh bien, elles ont survécu depuis Ocarina of Time et essayent délibérément de ressusciter leur maître Ganondorf. Sur les terres d'Holodrum, les fidèles de Ganondorf préparent une cérémonie maléfique. Elles cherchent à raviver les flammes d'une noire rituelle. Elles ont donc besoin d'allumer les deux flammes sur leurs terres respectives, Holodrum et Labrina. La quête de Link pour empêcher la résurrection de Ganon commence donc à Holodrum. Ici, Link rencontre une jeune femme se nommant Jean. Le général des ténèbres, Onox, qui régit Holodrum, capture Jean car elle est en fait l'oracle des saisons. Link commence sa quête pour rétablir l'équilibre et finit par retrouver le général Onox. Après un rude combat, Link libère Jean et l'équilibre des saisons est rétabli. Mais malheureusement, la peine causée aux habitants par le général est suffisante pour que la première flamme du rituel, celle de la destruction, s'allume. Après cela, Link peut encore empêcher le rituel en se rendant sur Labrina. Link, maintenant sur Labrina, retrouve Zelda qui était de passage, mais ne tarde pas à être enlevée par Véran. Il l'amène dans la chambre sacrée pour le rituel, et suite aux actions de Véran, la deuxième flamme s'allume. Il n'en reste plus qu'une seule avant la résurrection de Ganon. Link intervient avant que Zelda soit sacrifiée et affronte les sœurs sorcières. Les Twin Rova décident donc de se sacrifier et allument la dernière flamme. Ganon apparaît, mais sous sa forme incomplète, ce qui permet au héros de le vaincre et de le renvoyer d'où il vient. Le héros des 3 jeux précédents est en fait le même Link, mais c'est ici que se finit son histoire. Ensuite, on retrouve Triforce Heroes, qu'on va pas essayer de vanner, et Link Between Worlds. Mais ces deux jeux apportent rien à la timeline, on va donc allègrement les passer. Après cela, c'est une longue période de paix qui commence, que l'on nomme l'ère d'or. Pendant cette ère, les générations de la famille royale se succèdent et utilisent la Triforce à bon escient pour maintenir la paix. Advient une époque où le roi d'Hyrule ne trouve personne de convenable pour prendre sa suite. Il décide donc de lancer un sort sur le peuple d'Hyrule. Le sort stipule qu'un sceau apparaîtra sur la main de la personne digne d'utiliser la Triforce. Seule sa fille Zelda a connaissance de cette entreprise. À la mort du roi, son fils, le prince, prend place sur le trône, mais n'a pas reçu la Triforce parce qu'il en est indigne. Il décide donc, avec l'aide d'un sorcier, de plonger Zelda dans un sommeil éternel. La princesse est amenée dans un palais pour attendre sa délivrance. C'est le début du tout premier jeu de la licence, The Legend of Zelda. Link, un jeune voyageur de 10 ans, se retrouva dans un royaume en perte. C'est l'ère du déclin d'Hyrule. Les monstres sont partout et les habitants sont contraints de se réfugier dans des grottes.
Link rencontre Impa, la prêtresse de Zelda, qui lui confie la tâche de sauver Hyrule du chaos. Link part donc, il arrive finalement à l'antre de Ganon et le combat. Le monstre vaincu, l'île retrouve la paix et a trouvé un héros. Ce combat signe la fin définitive de Ganon dans cette timeline. On passe maintenant à Zelda 2, The Adventure of Link. Les sbires de Ganon sont prêts à prendre leur revanche et décident de revenir pour semer la terreur. Link, alors âgé de 16 ans, voit apparaître la Triforce sur sa main. Impa lui apprend donc la prophétie et lui montre l'emplacement de la princesse Zelda, toujours endormie depuis tout ce temps. Link défait donc le mal et sauve Zelda de son sommeil. Il était une fois un héros qui vaincut le maître du mal et sauva le monde d'Hyrule du chaos. C'est la légende que l'on racontait aux enfants aujourd'hui. Le maître du mal parvint à s'échapper du Saint-Royaume et les ancêtres des habitants prièrent pour que le héros revienne. Mais il ne revint jamais. Complètement dévasté, le roi n'eut d'autre choix que de demander pitié aux dieux qui firent monter les eaux pour arrêter Ganon. Mais ce sacrifice ne fut pas sans conséquence car la plupart des habitants disparurent ce jour-là. Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui la dernière partie de notre timeline. On a vu dans la dernière vidéo comment le monde a continué après que Link ait perdu face à Ganondorf et que ce dernier ait pris le contrôle du Saint-Royaume dans Ocarina of Time. On va donc voir ce qu'il s'est passé lorsque Link a gagné face au maître du mal. Ceux qui ont joué à Ocarina of Time s'en rappellent, mais je vais quand même expliquer pour ceux qui n'ont pas encore découvert ce chef-d'œuvre. À la fin du jeu, alors que Ganon est vaincu, Zelda décide de renvoyer Link dans le passé, 7 ans en arrière, pour qu'il vive son enfance normalement. Ce retour dans le passé crée donc deux univers. Celui de Link qui revient dans le passé, c'est la timeline de l'enfance, mais aussi celui originel qui n'a pas disparu et continué d'avancer, mais sans Link, c'est la timeline de l'âge adulte. Revenons donc à notre légende. Hyrule était donc sous les eaux, avec seulement quelques survivants. Les habitants, même alors qu'ils croyaient que le héros les avait abandonnés, avaient gardé en mémoire les exploits du Link d'antan. Il avait donc une coutume pour honorer le héros qui veut que chaque garçon se réveille d'une tenue verte et d'un bouclier à l'âge de 12 ans. Un jeune garçon revêtit donc la tenue du héros du temps lorsqu'il atteignit l'âge de 12 ans. Mais ce jour-là, un sbire à la solde du Ganondorf vint capturer sa sœur. Car oui, le maître du mal parvint à se défaire de son sceau et à regagner la surface. Le jeune garçon se nommait bien Link. Ce n'est pas très surprenant, je vous l'accorde. Il alla donc à la forteresse maudite qui était devenu l'antre de Ganon pour libérer sa sœur. Il se vit repousser et rencontra un étrange bateau. Ce bateau était en fait le roi d'Hyrule, qui étant trop faible pour protéger son royaume, cherchait un héros pour sauver son peuple des sombres, des saints de Ganondorf. Il admira le courage de Link et s'associa donc à lui. Ils parcoururent les mers et après de nombreuses péripéties, ils retrouvèrent Ganondorf. Ce dernier avait rassemblé la Triforce et souhaite de faire revivre le royaume d'Hyrule pour régner dessus sans partage. Mais le roi s'interposa et formula un vœu avant Ganondorf. Le royaume doit disparaître et l'avenir de Link et Tetra doit resplendir. Ganondorf, fou de rage, s'en prit à Link, mais le héros conjura le mal avec l'épée de légende. Après cela, le roi décida de disparaître avec son royaume. Link et Tetra prirent la mer vers de nouvelles contrées pour accomplir la destinée, fonder un nouvel Hyrule. On a donc vu l'histoire de Wind Waker. Commence donc l'ère du grand voyage. Link et Tetra partirent sur les mers avec leur équipage en quête d'un nouveau royaume. C'est ici que commence Phantom Hourglass. Ce jeu est assez anecdotique. Link et Tetra tombent sur un bateau maudit qui enferme Tetra, mais Link finit par la sauver et ils repartent en mer. Ils arrivèrent donc sur une terre qui pourrait bien être la fin de leur voyage. Ils trouvèrent une terre inconnue, couverte de voies sacrées. Cette terre abrite un peuple paisible, les Locomos. C'était un endroit idéal. Link et Zelda vont prendre la décision de fonder le nouveau royaume d'Hyrule sur ces terres. Link et Tetra prirent connaissance de la légende de ce peuple, qui annonce qu'une guerre avait éclaté dans le passé et que le roi démon Malar était retenu prisonnier par les voies sacrées. L'arrière-petit-fils de notre héros, se nommant bien évidemment Link, était un jeune cheminot, quand les voies sacrées ne tenant plus avaient libéré le roi démon. C'était donc une quête pour notre jeune héros qui s'occupa de son cas. Le monde redevint paisible, et jusqu'à aujourd'hui, il l'est encore, car aucun autre jeu ne se placera après Spirit Tracks dans cette timeline. C'est donc la fin de la timeline de l'âge adulte. Revenons à la fin de Ocarina of Time. Ganon est vaincu, et Zelda décida de rendre son enfance à Link en le renvoyant 7 ans dans le passé. Link se retrouve donc au royaume d'Hyrule, avant que tout ne tourne au chaos. Il en profite donc pour avertir le roi du danger que représente Ganondorf, ce qui permet au peuple d'Hyrule de se préparer au danger. Link possédait une fée se nommant Navi, mais n'étant pas un vrai Kokiri, Navi n'était pas assignée à Link. Ayant fini sa quête, elle partit et disparut. Link partit donc pour la retrouver. Il croisa au cours de son voyage un étrange être, se nommant Skull Kid. C'est un enfant farceur qui décida de changer Link en peste Mojo. Link rejoignit donc la région de Termina. Il arriva dans un village plein de vie et apprit que les habitants allaient célébrer le carnaval du temps dans 3 jours. Mais quelque chose de beaucoup plus sombre attendait les habitants. Skull Kid avait maudit la lune pour qu'elle s'écrase d'ici 3 jours sur la ville. Link rencontra le vendeur de masques, un énigmatique marchand ambulant que
que Link rencontra dans le passé en Hyrule dans Ocarina of Time. Le vendeur lui expliqua que Skull Kid avait dérobé un masque particulièrement dévastateur, le masque de Majora. Ce masque a la particularité de prendre le contrôle de son hôte. Le vendeur promit de rendre à notre Link son apparence d'origine s'il lui ramenait le masque de Majora. Link partit donc en quête de ce fameux masque. Mais léger problème, la lune a prévu de s'écraser d'ici 3 jours. Après avoir parcouru le monde de Termina, la fin était proche pour le monde et pour Link, mais Link retrouva Skull Kid. Ce dernier avait subtilisé l'ocarina que la princesse Zelda avait offert à Link. Link le récupéra et, se remémorant la princesse, Link entama le chant du temps. Il se réveilla à l'aube du premier jour. Ok, donc maintenant Link peut revenir en boucle dans le temps pour éviter l'écrasement de la lune jusqu'à qu'il trouve un moyen d'arrêter Skull Kid. Bon, c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, mais si on réfléchit bien, à chaque fois que Link revient dans le temps, il crée un univers parallèle dans le passé dans lequel il va. Mais l'univers de base ne disparaît pas, c'est comme pour la timeline adulte-enfant. Ce qui signifie qu'à chaque fois que Link retourne dans le temps, les habitants de Termina meurent écrasés et abandonnés par leur héros qui se sauve dans un univers parallèle. Mais revenons à notre histoire. Donc Link va pouvoir revenir dans le temps et va libérer les 4 géants pour leur demander de sauver Termina. Les géants vont donc permettre à Link d'aller combattre l'essence du masque de Majora dans la lune. Après un combat acharné contre cette chose, Link la vainc. Link peut donc remettre le masque au vendeur, et notre petit Skull Kid va s'excuser et reprendre sa vie. Après ça, le destin de Link est imprécis. On suppose qu'il revint à Hyrule pour aider à repousser Ganondorf. Donc, grâce au retour de Link, le peuple fut prévenu et Ganondorf ne put pas assouvir ses plans. Il fut donc vaincu et destiné à être exécuté par les 7 sages. Arrivé sur la tour du jugement, le jour de son exécution, Ganondorf utilisa la Triforce de la Force pour se libérer. Les sages furent donc contraints d'utiliser le miroir des ombres pour envoyer Ganondorf dans le royaume du crépuscule. Les années de paix s'écoulèrent alors que Ganondorf préparait son retour. Aidé de Xanto, il réussit à sortir du royaume du crépuscule et envahir Hyrule. C'est le début de Twilight Princess. Link, un jeune berger, aidé de Midona, partit pour vaincre Ganon. Après quelques mésaventures un peu contraignantes, Link réussit à défaire Ganon et Hyrule redevint en paix. On arrive maintenant au dernier jeu de notre timeline, Zelda Force World Adventure. Bon, c'est un autre jeu pas vraiment important, on peut noter que notre fameux Vaati revint et s'allie à Ganondorf pour semer le mal. Link, avec le pouvoir de l'épée des 4, se divise en 4 et réussit à terrasser les 2 ravisseurs. Bon, on va passer à la dernière partie de notre timeline, mais surtout la plus difficile à situer, la saga des jeux Zelda sur Switch. On peut placer dans cette saga 3 jeux, Breath of the Wild, son préquel Hyrule Warrior et Tears of the Kingdom. Tout commence à la création même du royaume d'Hyrule. Alors que les Sonos peuplaient Hyrule, une étrangère arriva. Cette étrangère venait d'une autre époque, se nommait Zelda. Zelda, aux côtés de Sonos, apprit à maîtriser ses pouvoirs, jusqu'au jour où Ganondorf arriva en Hyrule, dans la volonté de le conquérir. Zelda combattit aux côtés des Sonos pour repousser le roi démon. À l'issue de la guerre, le roi des Sonos parvint à sceller Ganondorf. Le mal était vaincu, mais Zelda reçut une épée que l'on connaît tous, mais totalement inutilisable venant d'une époque future. Zelda n'avait pas le choix, elle savait ce qu'elle avait à faire. Pour garantir la victoire du héros, quand le roi démon se libérait de sa prison, Zelda devrait protéger et réparer l'arme du héros. Elle se transforma donc en dragon blanc avec l'épée à ses côtés pour traverser les âges. Et oui, c'est tout simplement 10 000 ans que Zelda va attendre avec l'épée jusqu'au réveil de Link. On va donc maintenant voir Hyrule Warrior, l'ère du fléau. Donc ce jeu se place dans une temporalité alternative à celle de Breath of the Wild, et il n'est pas canon à l'histoire. Nous voilà donc 100 ans plus tard pour Breath of the Wild. Link se réveille d'un sommeil de 100 ans dans un monde où les sbires de Ganon ont pris le contrôle du château d'Hyrule. Link, guidé par la voix de Zelda et par les âmes des prodiges, va donc défier Ganon au château d'Hyrule et arriver à le défaire. Zelda en profitera pour le sceller. Zelda revint et aux côtés de Link, ils reconstruirent le royaume d'Hyrule. Après des efforts acharnés, Hyrule redevint un royaume paisible, mais des miasmes commençaient à émaner du sous-sol du château d'Hyrule. Link et Zelda décidèrent d'enquêter en se rendant sous le château. C'est le début de Tears of the Kingdom. Nos héros découvrirent une momie qui se trouvait être le roi démon Ganondorf, endormi depuis tout ce temps. Ganondorf se réveilla et détruisit l'épée. Zelda tomba mais fut renvoyée au dernier moment dans une autre époque. Et oui, comme je vous l'ai expliqué plus tôt, Zelda retourna à l'aube de la création même du royaume d'Hyrule. Link, assommé par la puissance de Ganondorf, se réveilla dans une île céleste dans le ciel d'Hyrule. S'ensuit une aventure aux confins d'Hyrule pour le héros. Link retrouva sa puissance et combattit le roi démon. Au moment crucial, il récupéra l'épée, protégée par Zelda depuis tout ce temps. À la fin d'un combat épique, Link terrassa Ganondorf et Zelda retrouva sa forme humaine. C'est la fin de cette saga.
le royaume enfin débarrassé de toute menace. Bon, je vous ai présenté ces 3 jeux, mais sans vous parler de leur placement dans la chronologie, tout simplement car ils ne font pas partie de la chronologie. Nintendo l'a avoué et ces jeux sont à part. Ils reprennent des éléments de plein d'anciens Zelda, mais sans coller parfaitement à une timeline. Nintendo, à la suite de Skyward Sword, ont publié la chronologie officielle, comme pour dire vous la voulez, on vous la donne, parce que vous n'êtes pas prêt d'en revoir une. Mais après tout, il y a une seule loi qui régit l'univers de The Legend of Zelda. C'est la malédiction de l'avatar du néant dans Skyward Sword qui impose que le mal reviendra toujours et que le héros, accompagné de sa princesse, seront présents pour protéger le monde. Donc on est parti pour plus avoir de réelle chronologie pour l'instant. En plus, avec le nouveau jeu annoncé, les fans ne savent pas trop à quoi il pourrait être attaché. Merci d'avoir regardé cette vidéo sur la chronologie entière de Zelda, on espère qu'elle vous a plu. Et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.